vous avez un compte? Ouais. Parfait. Alors, ça c'est noté. Ouais, pour votre compte, ouais, n'hésitez pas à le faire. C'est plutôt intéressant. Vous avez des réductions, des nouveautés tous les soirs à 21h. Donc voilà. Enfin bon bref, on va plutôt parler PC. Donc j'aurais besoin de savoir quelle est l'utilisation principale de votre ordinateur. Qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que je vais pas vous donner quelque chose de trop performant si vous voulez simplement faire du traitement de texte, vous comprenez. Et je vais pas vous donner un ordinateur de traitement de texte pour faire du gaming. Voilà. Et comme ça, votre budget va s'adapter et je vais pouvoir vous faire les réductions, etc. Et au moins vous obtenir les meilleurs prix pour ce que vous voulez. Vous voulez un truc, ouais, plutôt polyvalent, mais il va me falloir un peu plus d'informations. Polyvalent, ouais. Alors dans le polyvalent, moi j'ai le polyvalent haut de gamme où vous allez faire du polyvalent sur tout ce que vous voulez, littéralement. Ça veut dire que si demain vous avez envie de faire un film et de le monter vous-même, vous pourrez. J'ai le polyvalent milieu de gamme où vous pourrez jouer à peu près à tous les jeux, etc. sans trop de problème. Et j'ai le polyvalent bas de gamme où vous allez pouvoir faire tourner à peu près tous les logiciels du style Photoshop, etc. Plutôt haut de gamme. Ok. Le but c'est parce qu'en fait dans le haut de gamme, moi ce qu'il faut savoir c'est que par exemple si vous allez plus faire du montage, etc. Le plus important c'est ce qui va différencier votre configuration, c'est surtout votre processeur. C'est à dire qu'il y a des processeurs qui sont optimisés pour faire du rendu, etc. Il y a des processeurs qui sont plus optimisés pour faire du jeu. Après on peut trouver un entre deux. Il y a les Threadripper, c'est quelque chose que AMD a développé et qui sont très bien pour le rendu vidéo. Par contre sur le gaming ça va pas forcer, enfin ça va quand même faire le taf parce que c'est quand même des choses plutôt haut de gamme, mais on est sur des choses qui va quand même brider votre PC sur les jeux, surtout quand c'est du multicœur. Et par exemple sur les autres jeux, par exemple moi comme Counter Strike qui utilise beaucoup de processeurs, là si on prend quelque chose de plus type Intel, on va être sur du beaucoup mieux et vous allez pouvoir ouais, voilà, avoir beaucoup plus de performance pour le même prix. Par contre au niveau rendu vidéo bien sûr ça va s'adapter, vous aurez des moins bonnes performances. Ok, donc vous c'est plutôt pour du gaming. Donc ouais, on oublie la gamme Threadripper. Gaming. Alors ouais. Pardon. Alors, en gros, nous on a tout sur place. Donc si vous voulez, vous pouvez revenir dans 1 heure. Là je vais tout noter. Je vais faire la configuration avec vous. Je vais vous demander tous les périphériques, etc. Logiquement, il n'y aura rien d'hors stock. Moi je vais quand même m'adapter pour que vous ayez tous en stock. On va monter votre PC et dans 1 heure vous revenez, vous partez avec tout. Voilà. Comme ça c'est clair. Alors, donc on est là plus sur du gaming du coup. Donc une que polyvalent gaming haut de gamme. On est là-dessus. Ouais, parfait. Donc on va prendre une grosse carte graphique, un gros processeur. Au niveau de la RAM, on va pas prendre tant que ça parce que... Enfin, tant que ça. 16 Go ça ira très bien pour vous. Après plus c'est... À moins que vous vouliez vraiment faire beaucoup de choses du style... Est-ce que vous voulez plusieurs écrans par exemple? Parce que le fait d'avoir plusieurs écrans ça va entraîner que vous aurez plusieurs applications par exemple. Je sais pas si vous jouez, vous aurez Discord, une page avec Spotify où vous aurez votre musique, votre jeu, plus Google, etc. Si vous avez tout ça ouvert, il faut peut-être passer sur du 32 pour que vous soyez vraiment large. En tout cas 16 ça ira largement, 8 on va être assez court, 8 Go de RAM ouais c'est... Au niveau des prix, ouais, entre 16 et 32, ouais, il y a quand même une assez grosse différence. Moi 8 je vous conseille vraiment pas. Si vous prenez tout du haut de gamme et vous prenez 8 Go de RAM, c'est vraiment... ouais voilà,
Ok, donc 32 Go de RAM, Intel carte, c'est bon, Nvidia, c'est bon. Au niveau de la carte mère, du coup, je vais m'adapter. Ça, il n'y a pas beaucoup de personnalisation là-dessus. On va garder quelque chose de plutôt basique. Donc, carte mère, nanani, tac. On va garder, on verra en stock, mais bon, ouais, c'est plutôt au niveau des périphériques et tout qu'on peut prendre une gamme pro. Mais bon, après, vous pouvez toujours acheter un hub USB. Ce qui différencie entre une carte mère normale et une carte mère pro la plupart du temps, c'est que vous aurez plus d'entrées pour les USB, etc. Au niveau de votre carte graphique, vous aurez 2 entrées HDMI et une entrée VGA, mais bon, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup moins. Et 3 emplacements DisplayPort. DisplayPort qui est vraiment bien à mon goût. C'est des câbles carrés un peu. Voilà, c'est comme l'HDMI mais en carré et c'est très très performant. Voilà, c'est utile quand par exemple, on verra pour les écrans, vous inquiétez pas. En tout cas pour l'instant, au niveau de la configuration, j'ai l'impression qu'on est bon. Alors, tac. Alors, j'ai votre compte, on est d'accord, on est sur haut de gamme polyvalent gaming. Votre configuration, je l'ai déjà fait, on est sur du 32 Go de RAM en DDR4. Là, je vous fais une configuration qui, voilà, vous pourrez jouer vraiment à tous les jeux en 144 fps sans souci en ultra. Voilà, on est sur quelque chose de... Et après, bien sûr, si vous voulez faire du rendu vidéo, etc. Quand je dis pas optimisé, c'est pas optimisé, mais dans une configuration optimale, ça veut dire que vous allez quand même écraser 99% des autres PC sur la tâche. Voilà, c'est que c'est pas optimisé, vous allez perdre allez, 20-25% de performance par rapport à un processeur qui aurait été adapté à ça. Mais bon, si votre objectif principal c'est de faire du gaming, le gain de performance n'est pas assez élevé quand on pense par exemple au AMD Threadripper qui va peut-être pas être adapté. Donc en tout cas ça c'est parfait, ça me paraît parfait. Tac. On va passer au périphérique. Ouais, les périphériques. Alors du coup vous m'avez dit que vous voulez plusieurs écrans. Alors au niveau des écrans, soit on peut prendre les 3 mêmes. Moi c'est ce que je vous conseille, c'est de prendre 3 mêmes incurvés. Ça va vous faire une belle petite bulle comme ça. Ça va être parfait. Et après ce qu'on peut faire, c'est pour le prix, on peut faire du coup 2 écrans 60 fps des deux côtés et au milieu votre écran principal un 144 fps. Sinon on peut prendre du 240 fps et sur tous les écrans on peut... Enfin voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, ouais, votre configuration, elle aura pas de soucis, même pour faire tourner du 240 fps. Il y aura vraiment pas de soucis là-dessus. Ouais, il y a vraiment aucun souci. Ouais, vous serez vraiment pas limité par votre configuration, vraiment pas. C'est surtout les écrans qui ont limité du coup au niveau des fps. Ça, c'est plutôt à vous de voir. On part sur 3 écrans du coup, ok. 3
que c'est un haut de gamme, mais que tout le monde a à peu près. C'est vraiment de la bonne qualité. Voilà, donc un HyperX et un micro. Est-ce que vous voulez un micro? Sachant que le HyperX a déjà un bon micro. Ouais, le HyperX a vraiment un bon micro. Là, et un micro, ça va. Ouais, dans les jeux, ça suffira largement. Si vous voulez faire des vidéos, etc., des voix off, moi je vous conseille de prendre un micro à part. C'est sûr que là, ça va pas faire le taf. Après, si c'est pour parler en jeu, parler sur Discord, etc., c'est une très bonne qualité, le HyperX. Ouais, c'est un micro, vous pouvez le détacher et le réattacher en 2 petites secondes. Et c'est très bien. Moi, je vous le conseille, ouais. Du coup, on met pas de micro. Ok. Et bah, je crois que c'est bon. Il va nous falloir juste un tapis de souris. Ouais, un plutôt long tapis de souris. Ok, long tapis de souris. Long souris. Je vous mets un raseur. Ouais. Alors, du coup, il s'allume pareil et il se met en accord avec vos périphériques. C'est de la même couleur. Voilà. Et bah alors, tac, ça me paraît parfait. Long tapis de souris. Et bah ça me paraît ok. Alors je fais le résumé de tout et je vais vous inviter à aller voir mon collègue. Je vais lui donner la fiche, il va vous faire toute la facture. Soit vous la payez maintenant et du coup c'est disponible dans 1 heure. Voilà, le temps qu'on assemble tout. Et soit vous payez plus tard et voilà, on la fera toujours en 1 heure. Donc je vous fais le résumé pardon. Vous voulez du coup un polyvalent haut de gamme gaming. On est parti sur un Intel Core et pas un AMD Threadripper parce que vous voulez faire du gaming. Une bonne carte graphique avec 2 ports HDMI, un port VGA, 3 ports DisplayPort, pardon, 3 DisplayPort, une carte mère plutôt polyvalente mais pas pro, et ensuite 3 écrans 144 fps AOC, un Razer Desader Chroma, un Razer Desader, un HyperX et un tapis de souris assez